tu veux que ta vie puisse aller vers un autre cas. C'est possible que Dieu utilise un homme, mais le problème de plusieurs qui ratent leur visitation, c'est qu'ils méprisent la présence de certaines personnes dans leur vie. C'est que vous ne comprenez pas pourquoi tu as fait que tu rencontres seulement ces messieurs. Pourquoi tu as fait que tu rencontres cette soeur avec qui tu pries. Pourquoi tu as fait que tu puisses rencontrer la personne avec qui tu es. C'est pour un objectif. Dieu, quand il veut te guérir, il va passer toujours par un homme. Si tu fuis peut-être la prière, tu vas croiser un médecin. Si tu fuis un médecin, tu vas voir un féticheur. Ce n'est pas tout un homme. Alors, Dieu utilisera toujours un homme. Tu as besoin du mariage. Tu veux que Dieu te donne un homme. Tu as besoin de voyager. Le visa, là, tu vas le demander auprès de qui? C'est Dieu qui va te donner le visa avec les sceaux du ciel. Made in sky. Non. Même si tu veux que tu puisses prospérer financièrement, c'est Dieu qui va venir acheter tes business. C'est Dieu qui te paye quand tu mets sur statut, tu mets des articles. Ce n'est même pas Dieu. C'est toujours les hommes. Pourquoi alors tu méprises? Pourquoi tu minimises les hommes? Voilà pourquoi tu n'avances pas. Dieu aimerait que tu considères la personne qui est à côté de toi. Dieu aimerait que tu considères la soeur qui est là. Les hommes qui ont changé les cas de leur vie, ce sont des hommes qui ont appris à considérer les autres. Dieu ne peut pas descendre pour te parler. Si tu ne sais pas honorer l'homme de Dieu que Dieu t'a donné, c'est que tu n'honoreras pas Dieu. Il a dit que si tu m'aimes, tu aimeras ton prochain. C'est lui la preuve que tu aimes Dieu. Tu dois aimer le voisin ou la voisine qui est à côté de toi. Un vrai disciple de Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui aime son prochain. C'est quelqu'un qui sait s'inquiéter pour la situation mauvaise de sa voisine, de son voisin. C'est quelqu'un qui a la compassion. C'est quelqu'un qui aime d'abord son prochain. Si tu ne sais pas considérer les hommes de Dieu que Dieu t'a donné, c'est que tu ne considères pas Dieu. Quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Il y a des gens qui nous mentent dans la présence de Dieu. Oh, moi j'aime Dieu, je respecte Dieu. Mais si tu ne respectes pas les hommes de Dieu, c'est qu'en réalité tu ne respectes pas Dieu. Parce que tu ne peux pas dire je respecte Dieu, tu aimes Dieu, sans pourtant aimer celui avec qui tu vis. Celui qui est le représentant de Dieu. Celui qui est l'ambassadeur de Christ. Voilà pourquoi Dieu, voyant cela, il a donné un ordre dans sa parole en disant que quand vous regarderez mes serviteurs, regardez-les comme étant saints. Parce qu'il savait qu'il appelle des hommes faibles. Il appelle des hommes pleins d'imperfections. Mais que nous devons regarder comme ça afin que Dieu passe par eux pour nous visiter. Dieu ne passera pas, bien aimé, par un corbeau comme c'était du temps d'Élie. Actuellement, Dieu utilise ses serviteurs. Voilà pourquoi j'aimerais te dire dans la vie, ne minimise pas la présence de toute personne qui entre dans ta vie. Mais aussi, il faut faire attention, parce que même quand le diable veut te détruire, il va t'envoyer une personne. Mais je vous assure, quand le diable a vu que Samson était en train de monter en puissance et qu'il terrorisait l'armée des Philistins, qu'est-ce que le diable a fait? Il a envoyé Dalila. C'est toujours une personne. Quand l'ennemi veut détruire ta vie, ma soeur, il va envoyer un homme qui n'est pas sérieux, un homme qui ne craint pas Dieu, un homme qui est capable d'aller dans la perversion. Et il va même te dire que ce n'est pas un problème. Quand l'ennemi veut détruire ta vie, mon frère, il va t'envoyer un monsieur qui te dira que boire, ce n'est pas un problème. Ça va passer. Il te dira que fumer, ce n'est pas un problème. Nous tous, nous avons fumé, est-ce que nous sommes morts? Quand l'ennemi veut détruire ta vie, ma soeur, il va t'envoyer des mauvais conseillers. Quelqu'un qui te dit non, même avoir un enfant, est-ce que c'est un problème? Même si tu es chez vous, c'est un problème. C'est ton enfant, tu vas prendre soin de... Maintenant, quand tu vas commencer à souffrir là, tu seras seul. Quand l'ennemi veut détruire ta vie, il va t'envoyer des mauvaises personnes. Voilà pourquoi la Bible dit dans Psaume, dans le premier chapitre, au premier verset, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants et qui ne s'arrête pas dans les voies des moqueurs, mais qui prend plaisir à méditer la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau et il donne son fruit en sa saison.